Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire tirée du livre Contes et légendes de Belgique de Xavier Deutsch aux éditions Ozu Belgique. Je vais vous raconter l'histoire du Manneken-Pis. Tout le monde connaît ce petit bonhomme joufflu qui, à Bruxelles, au coin de la rue du Chêne et de la rue de l'Étuve, fait pipi devant les passants depuis plus de 400 ans. Il est presque aussi célèbre que la Tour Eiffel et personne pourtant ne sait son histoire exacte et véritable. Pour les uns, il est le fils du duc Godefroy de Brabant, et il repoussa les soldats malinois qui attaquaient Bruxelles en les arrosant de son urine. Pour les autres, il se promenait avec ses parents, de bons bourgeois d'Ixelles, un jour de kermesse. Mais il se perdit, et sa mère, tout affolée, jura qu'elle ferait don à la ville d'une statue de son bambin, dans la posture où elle le retrouverait. Et le gamin, il était pas loin. Il se soulageait au coin de 2 rues, et la promesse de sa mère fut tenue. D'autres encore imaginent à son sujet bien des légendes et des fariboles. Et voici l'une d'entre elles. En ce temps-là, une fois encore, la ville de Bruxelles subissait une guerre. Mais de quelle guerre s'agissait-il ? Eh bien, c'était déjà une dispute entre des Flamands et des Bruxellois. Le comte de Flandre voulait acquérir la ville, et les Bruxellois s'y opposaient. Alors ils se mirent à se battre. Les soldats du comte assaillaient la forteresse, tandis que les milices de Bruxelles résistaient vaillamment. Et tout cela produisait de grands tumultes que les bourgeois venaient regarder en se demandant quelle en serait l'issue. Or, à l'écart des glorieux combattants de la ville, qui tentaient de repousser l'ennemi, se trouva un petit garçon nommé Julien, qui était le fils d'un tavernier, et ce jour-là sans doute avait-il bien bu, et sa panse était-elle bien dodue, ce qui se révéla bien utile. Comme il se promenait à travers les rues de son quartier pour observer la lutte, il vit soudain un tonneau qui traînait contre une muraille. Et ce n'était pas n'importe quel tonneau, mais en réalité une bombe déposée par les Flamands, car le petit Julien voyait distinctement qu'une mèche en sortait et qu'elle était allumée. Le tonneau rempli de poudre menaçait d'exploser. Ce n'était pas n'importe quelle muraille non plus, mais l'arrière d'une caserne où les miliciens bruxellois se tenaient avec leurs armes et leurs bagages. Si le tonneau explosait, la victoire des Flamands serait assurée. Aussitôt, comprenant ce qui avait lieu à cet endroit, le petit Julien fit ce qu'aurait fait sans doute n'importe quel garçonnet de son âge. Il visa la mèche, et d'un jet bien ajusté, il éteignit la bombe. Un soldat qui passait par là comprit tout de suite quel acte héroïque l'enfant venait d'accomplir. Et il appela toute la troupe afin de célébrer l'événement. Julien fut porté en triomphe, et nul ne put ignorer que son exploit avait sauvé la ville. On célébra si bien cet épisode que le sculpteur Jérôme Duquesnoy, bien des années plus tard, en 1919, réalisa cette statuette charmante que photographiait chaque touriste. Cette histoire vous a plu ? N'hésitez pas à me laisser en commentaire les prochaines histoires que vous voulez que je vous raconte.